Chers amis, bonsoir, bonjour. Voilà, une vidéo suite aux attentats de Londres. Il est peut-être intéressant de voir, bon, on constate des attentats, on voit que ça arrive, j'ai le sentiment que ça va encore arriver et une vraie question c'est qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'il y a un attentat? Qu'est-ce qu'on peut faire si on se retrouve victime, parce que là il n'y a pas d'autre mot. Qu'est-ce qu'on peut faire si on se retrouve victime lors d'un attentat? Je vais voir avec vous différentes situations, mais tout d'abord, je voudrais faire un parallèle. Imaginons maintenant que vous êtes dans la savane en Afrique et vous êtes attaqué par une horde de chacals. Hein, le parallèle est assez bon. Quelle va être ma réaction? Ben, ma réaction va être assez simple. Ma réaction va être, si je suis loin de l'épicentre, donc si je suis loin de l'épicentre des terroristes, si la distance entre eux et moi est assez grande, évidemment je vais m'enfuir, je vais courir, je vais aller dans la direction opposée. Si au contraire, ma distance entre eux et moi est plus faible, je vais essayer d'aller me cacher ou simplement, je vais essayer d'aller en dessous d'un comptoir, d'aller dans des pièces ou que sais-je. Et si finalement je suis vraiment close, je vais devoir me battre. C'est ce qu'on appelle le concept en sécurité de run, hide, fight. Donc je cours, je me cache ou je me bats. Je vais quand même le développer. Le premier, il est simple. Vous avez une attaque terroriste, vous avez une bagarre, vous avez une grosse altercation, vous êtes à 30, 40 mètres de là, 20 mètres de là. N'y allez pas, les amis, n'y allez pas. Prenez la distance opposée, prenez votre femme, prenez votre enfant, partez. Il n'y a vraiment rien d'autre à faire. Ça ne sert à rien d'aller là où il y a des problèmes. Je vais aller dans la direction opposée. Alors encore une fois, je fais la différence entre quelqu'un qui subit une agression, auquel cas, si tu sais intervenir, va lui porter secours, à quelqu'un qui est en train de tirer arme de guerre en pleine rue. Tu peux faire ce que tu veux, mon ami, tu n'auras aucun impact. Pars, prends les tiens, pars. Ça, c'est le mieux. Donc, c'est ce qu'on appelle effectivement le run. Donc, partir, courir. Au contraire, maintenant, tu es dans un cercle, tu es pris dans un centre commercial, tu es pris dans un bâtiment. Partir n'est pas une option. Pour plusieurs raisons. Un, c'est simplement pas possible. Deux, si tu t'encours, on va te voir et tu vas devenir une cible relativement facile. Donc, il ne faut pas le faire. Que faire alors? Je vais aller me cacher. Où est-ce que je vais me cacher? Effectivement, je vais aller chercher une pièce, je vais aller me mettre dedans, je vais mettre une chaise contre la porte, je vais, si c'est une porte automatique, enlever ma ceinture, loquer au-dessus, de façon à ce qu'on ne sache plus ouvrir la porte. Je vais prendre quelque chose pour faire sauter le courant afin que l'agresseur se retrouve dans le noir et soit moins tenté de chercher. Je vais faire en sorte de me cacher. C'est ce qui d'ailleurs s'est passé à l'hypercachère où le jeune homme, j'ai oublié son nom évidemment, mais très courageux, avait mis les gens avec lui dans la chambre froide. Et donc il a sauvé grâce à ça plein de gens. Donc se cacher. La troisième option maintenant, c'est tu es close, tu es proche du problème. Tu n'as pas l'option de courir, tu n'as pas l'option de te cacher. Et c'est là où commettre l'erreur la plus fatale, c'est qu'à ce moment-là, si tu vas dans la direction opposée, si tu es à 2 mètres du problème, et que tu vas là dans la direction opposée, ben, tu vas te faire tirer comme un lapin, mon ami. C'est simple. Alors je sais que c'est très facile par écran interposé de dire cela, je ne l'ai pas vécu, donc je ne sais pas quelle serait ma propre réaction, mais j'imagine que si je suis coincé, qu'il n'est pas possible pour moi de m'enfuir, qu'il n'est pas possible pour moi de me cacher, je vais frapper aussi fort que je peux. Je vais essayer de donner le maximum de dégâts que je peux. Et si autour de moi, quelques personnes ont le même réflexe, eh bien, on a une chance, ou en tout cas le groupe a une chance de s'en sortir.
Imaginons un petit peu, quelqu'un rentre avec une Kalachnikov dans une salle de concert, comme ça s'est passé au Bataclan. Vous voyez un peu une salle de concert, il y a plein de monde. Imaginons qu'à ce moment-là, 5 personnes lui sautent dessus. Alors effectivement, hein, il y a un risque qu'une ou deux soient mortes, bien sûr. Et encore une fois, c'est très facile, par le biais d'une vidéo, de parler comme cela, mais si 5 personnes lui sautent dessus, mais il ne sait pas actionner sa Kalachnikov. Il va tirer devant, oui. Très rapidement, la Kalachnikov va être prise. On va frapper dans son visage. Et il va être stoppé. Il va être neutralisé exactement avec ce qui s'est passé dans le train avec les 3 militaires par rapport aux terroristes. Donc encore une fois, retenez. Si j'ai la possibilité, je m'encours bien sûr. Si je n'ai pas la possibilité de m'encourir parce que je suis dans un espace clos, parce que je suis trop près de l'agresseur, parce que si je commence à courir, je vais être visible, je vais essayer de me cacher, je vais essayer de me cacher intelligemment, je vais bloquer les issues, excusez-moi. Je vais essayer de rendre le parcours du terroriste vers moi le plus compliqué possible. C'est comme ça que je vais me cacher. Et si ensuite, il n'y a vraiment pas d'autre option et qu'on parle d'une distance de quelques mètres, malheureusement, il faudra savoir donner du coup de poing. Il faudra savoir réagir. Il faudra savoir frapper. Et pas frapper simplement pour faire un mouvement, mais il faudra frapper pour lui faire très mal et essayer de le mettre hors d'état de nuire. S'il vous plaît, encore une fois, ce type de vidéo, je ne suis pas du tout le seul à donner ce message. Il y a des milliers de vidéos qui l'expliquent sans doute beaucoup mieux que moi sur Internet, mais faites passer ce message parce que c'est comme savoir mettre quelqu'un en position latérale de sécurité. Alors, si un jour il y a un gars qui est inconscient devant nous, si on sait le faire, peut-être qu'on lui sauve la vie. Si vous avez ça en tête et que ça arrive, peut-être que grâce à ce message-ci, une seule personne pourra sauver sa vie. Et moi, je me dirais, waouh, je suis l'homme le plus heureux du monde en ayant fait cette capsule. Merci les gars, bye bye.